Sébastien Lecornu échappe à la censure à quelques voix près. Les motions de LFI et du RN ont été rejetées ce matin par l'Assemblée nationale. Il fallait que les débats puissent démarrer et ils vont démarrer. Après, voilà, je ne vais pas commencer à bavarder tout le temps. Je ne vais pas commencer à faire des déclarations tout le temps. Donc, au travail. Le budget qui est présenté aujourd'hui est un budget socialement très dur, avec un gel des minima sociaux, par exemple. Je crois que c'est jamais arrivé. Du RSA, de la hache. Par exemple, il y a dans le budget de la sécurité sociale le fait que les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, de maladies de longue durée, seraient moins indemnisées. Et justement, donc à la fin, attendez, combattre, pour que en débattre, c'est ce que disent les socialistes. Oui, mais c'est justement le piège de cette histoire, et c'est pour ça que c'est une arnaque. Le piège de cette histoire, c'est qu'à la fin du débat parlementaire, il y a ce qu'on appelle, je suis obligé de rentrer dans les détails, une commission mixte paritaire. Quand on réunit des députés sénateurs pour faire un texte de compromis. Dans cette commission mixte paritaire, les macronistes et la droite ont 8 sièges sur 14. Et donc à la fin, c'est cette commission mixte paritaire qui réécrira le budget de la sécurité sociale. Ah ouais. Si le Parlement n'était pas respecté, si le gouvernement ne tenait pas ses engagements, je pense notamment à la suspension de la réforme des retraites, il va de soi que nous censurerions immédiatement. Parfois, quand on pose la question aux Français, dans ce contexte-là, ils sont 73% à nous dire, dans ce climat d'incertitude, on voudrait un vrai chef. On voudrait quelqu'un qui remette de l'ordre. Le Pentagone veut approuver au préalable chaque information diffusée par les médias accrédités. Ils ont tous refusé, même les conservateurs de Fox News et de News Nation. Et vous allez les voir avec leurs collègues, sont eux là de CNN, du New York Times, de l'AFP, même l'agence France Presse. Ils ont fait leur carton, quittent le Pentagone qui leur a retiré leur accréditation parce qu'ils refusaient de signer ce bout de papier. À première vue, ces sites diffusent de vraies infos locales. Par exemple, l'Écho Rhône-Alpes nous parle d'un artisan ardéchois dont les pipes en bois cartonnent aux États-Unis. Ou encore de l'essor des voitures électriques en Auvergne. Mais très vite, d'autres informations plus orientées nous parviennent, toutes favorables à la Russie. Zelensky et son régime dénoncés pour leur incompétence et leur agression militaire. Ce qui nous manquait, c'était un cerveau, papa! L'Écho des Alpes n'est pas un cas isolé. D'après un récent rapport de chercheurs américains, 141 faux sites d'information rédigés en français ont été créés, rien qu'en 2025. Derrière cette explosion de contenu, les autorités françaises ont identifié un homme, John Mark Dougan, citoyen américain installé en Russie. Les États-Unis ne veulent plus accueillir de gens qui souhaitent la mort des Américains. Et s'ils disent ça, c'est qu'en fait, à partir de maintenant, ils disent qu'ils vont retirer les visas ou refuser des visas à ceux qui ont tweeté pour commenter la mort de Charlie Kirk en disant qu'il était un fasciste ou que c'était quelqu'un de méchant. Des jeunes cadres du Parti républicain pris la main dans le sac par le site Politico qui publie des messages postés par ces jeunes républicains sur des boucles WhatsApp. Ils disent entre autres aimer Hitler, appellent les personnes noires des mangeurs de pastèques ou des singes et célèbrent à maintes reprises le viol. Ces cadres des jeunes du Parti républicain se sont vus condamner leurs propos par les personnes qui sont au-dessus d'eux, des représentants nationaux des jeunes du Parti républicain, ignoble et inexcusable, mais sauf que la Maison-Blanche ne voit pas le problème. Le vice-président J.D. Vance minimise. Do stupid things, especially young boys. They tell edgy, offensive jokes like that's what kids do. Brandi fièrement par Donald Trump, cet arc de triomphe miniature, déjà surnommé Arc de Trump. Une arche qui devrait voir le jour à Washington, près du mémorial de Lincoln. 3 tailles sont proposées, l'une pourrait être plus grande que l'Arc de Triomphe parisien. Ça va vraiment être très beau, ça va être fantastique. La fin de la guerre, mais pas la fin du calvaire pour les Gazaouis. 80% des bâtiments sont détruits ou endommagés selon l'ONU. La France a condamné fermement les exécutions sommaires perpétrées ces derniers jours par le Hamas, je cite, déclaration faite après la publication de vidéos de mise à mort de personnes présentées comme des collaborateurs d'Israël. Est-ce que vous soutenez cette condamnation française? Évidemment, on ne peut pas être d'accord avec ce type de méthode. Donc vous condamnez les exécutions je peux le dire par le Hamas 10 fois si vous voulez, parce que je sais pas, vous voulez faire croire que je pourrais ne pas les condamner? C'était pas aussi clair, pardonnez-moi. Ah bah si, c'était très clair. On m'a demandé si je partageais cette condamnation et je dis que je la partageais évidemment. Alors évidemment, voilà, c'est clair, monsieur Toussaint, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, Qu'est-ce je qui se sais passe à pas, la fin? pardon, Vous allez je parle me encore. faire un doigt d'honneur en Non, sortant du plateau? non, mais Ou je ne qu'est-ce qui se comprends- passe là? mais Je me suis juste permis de vous poser une question. Non, monsieur Toussaint, pardonnez-moi, j'ai donné une réponse très claire à monsieur Gindre et vous essayez de faire Et croire vous qu'il y aurait une ambiguïté dans ma réponse. Donc il n'y en avait aucune. Je pense que tout qu'il le y a monde surtout pourra beaucoup de le nervosité revoir. de votre part. Et il n'y a pas de nervosité, mais je ne comprends pas pourquoi, quand je vous dis évidemment, vous essayez de faire croire que ce n'est pas clair. Je me permettais de poser une question. Et je vous ai répondu encore plus clairement, puisque manifestement, vous n'aviez pas entendu ma première réponse. Mais je le fais sans aucune nervosité, avec un grand sourire, monsieur Toussaint. Donald Trump autorise la CIA à mener des opérations au Venezuela contre les cartels de la drogue. Il avait déjà autorisé des frappes militaires sur des bateaux au large du pays. À Caracas, le président Nicolás Maduro crie au coup d'État. Avec vos films de Noël, vous êtes déjà conviés aux préparatifs des fêtes de fin d'année. C'est le moment de l'année que je préfère. T'es magnifique. C'est féerique. Vos films de Noël, cette semaine, dès 14h25 sur TF1. La vraie question qui se pose Combien de temps Sarkozy, c'est est-ce qu'il va passer les fêtes de Noël ou pas Oui. Non. incarcéré? Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que ça va aller assez vite? Et est-ce qu'ils vont lui accorder S'il passe les fêtes de Noël, c'est une nouvelle forme d'acharnement. Exactement. Ça continue. On est assez d'accord.